Bonjour à tous. Bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui donc pour notre rubrique Le panier du mois. Donc Tout on à est fait. au mois de Février. Et déjà prévenir quand même qu'avec problème de saison, le froid et ainsi de suite, voilà, on est sur une tendance un peu délicate. Alors est-ce qu'il y a vraiment une grosse importance aujourd'hui par rapport au temps? On prend le cas en ce moment, on a du -4, du -5, du -10, etc. Ça peut jouer, hein, Pierre-Paul. Ça joue vraiment, sur la production, ça stabilise certains produits, surtout quand on fait du produit local. Ici en Alsace, on est quand même très sensible avec les variations de température. On peut passer du -7, -8 à du 7-8 degrés. Et là, la nature, voilà, on la laisse faire et c'est délicat. Donc on va peut-être démarrer, si tu veux bien, par les légumes donc, de ce mois de février. Donc je vois que tu as encore de la mâche. De la mâche, c'est un truc assez incroyable, ça. Tu vois, alors on est encore un tout petit peu sur du local, mais on va tout doucement sur les produits de Touraine. Voilà. D'accord. Mais elle est magnifique. Hein, elle est pas trop sableuse. Ah ouais, elle est splendide. Voilà. D'accord. Donc une belle mâche. Donc ça, on peut la retrouver sans aucun problème encore à la Sapam. Normalement. Alors, je vois aussi donc que tu nous as ramené un certain nombre de produits comme les fameux radis de notre ami Philippe Oda. Oui, les radis japonais. Hein, donc il y a toujours les radis japonais qui sont de saison. Voilà, le céleri rave. Donc céleri rave. Regarde, d'accord. je vais quand même magnifique, t'en sortir un. Tu vois, belle pièce, belle racine, voilà, bien beau. Vraiment bien très beau légume. Hein. D'accord. Ouais. Et puis de l'endive, naturellement. Alors de l'endive, voilà. Ah ouais. L'endive d'Alsace, hein, voilà, bien grosse, bien belle. Magnifique. Voilà. Puis les navets jaunes, navets blancs, comme c'est encore une période de transition entre les légumes d'hiver et les légumes du printemps, qui commence tout doucement. Voilà, on a encore du navet jaune, boule d'or et du navet blanc. D'accord. Donc là, pour les légumes, je crois qu'on a fait un petit peu le tour au niveau du panier. Hein. Bien sûr, tous les autres légumes qui sont aussi à disposition, ils peuvent aller prendre contact avec l'ensemble des commerciaux de Sapam, pour l'ensemble des régions concernées, pour pouvoir bien sûr avoir les meilleurs renseignements. Alors on a également donc les agrumes. Voilà. Mais avant peut-être de parler des agrumes, parce que ça c'est un peu extérieur à la région Grand Est, on a des pommes. Des pommes d'Alsace. Des pommes d'Alsace. Mais vraiment production d'Alsace, où on a 4-5 variétés de pommes différentes. Je vais te les poser là sur la planche, comme ça on peut... Elles se ressemblent un tout petit peu, mais bon, on reconnaît la Golden, la Boskop, on a de la Jonagorel, de la Galaxie et de la Royal Gala. D'accord. Donc ces pommes ont toutes des particularités, des spécificités. Il y en a qui sont un peu plus acides, d'autres qui tiennent mieux à la cuisson. Dis-nous-le rapidement. La Boskop, un peu plus farineuse pour les tartes, les tatins et ainsi de suite. Hein. La Golden, pomme à croquer. Jonagored, également une pomme à croquer. Alors tu appelles ça comment? Jonagored. Jonagored. Il y a la Jonagold et la Jonagored. D'accord, red, donc rouge. Voilà. Avec une chair très tendre, avec une toute petite pointe d'acidité, mais très légère, très agréable à manger. La Galaxie, qu'on pourrait un tout petit peu comparer à une pomme un peu entre la Cox rubinette, la Reine des Rainettes. C'est une pomme un peu qu'on peut poêler. D'accord, qu'on peut utiliser en cuisson, en poêlée, ou à croquer également. Qui tient bien donc alors. Et la Royal Gala aussi, donc, qui elle, pomme à croquer, mais qui est très bonne aussi à cuisiner, quoi. D'accord. Voilà. Donc voilà les variétés de pommes qu'on a pour l'instant. Voilà. Donc on le rappelle quand même à nos auditeurs, n'hésitez pas à prendre contact avec les commerciaux spécialisés donc chez Sapam pour cette partie-là, parce que parfois, on ne peut pas savoir quelle pomme il faut utiliser, etc. Et vous pourrez bien sûr leur donner tous ces renseignements. Tous les commerciaux des différents sites savent. D'accord. Tu nous rappelles rapidement les différents sites? Donc, on a Strasbourg, Mulhouse, Besançon, Châlons, voilà. Le Grand Est, Grand Est. Donc, n'hésitez pas, les commerciaux Sapam sont à votre disposition. Donc, on va parler maintenant des agrumes. Oui, alors on va arriver sur la période de la maltaise. Hein. Donc je rappelle la maltaise un peu orange, donc maltaise. Orange maltaise, très juteuse, légèrement un peu rougeâtre, hein, un peu sanguillonnante. Quoi. Donc tu l'as déjà coupée là en deux, là on la voit bien. Donc il y a ce petit côté sanguinolent à l'intérieur, donc on appelle ça une orange sanguine. Non, c'est ça. C'est pas encore. C'est pas c'est la spécificité de la maltaise. Elles sont légèrement rougeâtres et c'est surtout une orange à jus.
D'accord. Voilà. Et maltaise de Tunisie qui dure donc généralement de fin janvier jusqu'à fin février. Parce qu'on se rappelle quand même que pour les professionnels qu'on est, et bien sûr qui sont aussi la grande quantité, on va dire, de nos auditeurs, il existe une sauce maltaise. Que tu connais, ça? C'est la sauce hollandaise dans laquelle on rajoute normalement donc du jus d'orange sanguine. Et ça donne ce côté sauce maltaise. D'accord. Voilà. Bon. Donc là, on a ça. Tu nous as ramené aussi donc un magnifique pamplemousse que tu vas couper en deux, là. Voilà, qui est donc de l'arrière-pays niçois. D'accord. Donc c'est vraiment français, là. Hein. Oui, alors voilà, oh oui. C'est un pamplemousse qui à la base est une variété, ce qu'on appelle la Star Ruby. Ah, c'est assez incroyable, voilà. Ça. Et donc beaucoup moins rose que les autres. Voilà, c'est entre l'amertume du blanc. D'accord. D'accord, avec énormément de jus. Et on voit que c'est un produit qui est sans traitement et qui est naturel, puisque les segments ne sont pas du tout réguliers. Et ce qui est intéressant, c'est surtout la peau. Faire ce qu'on appelle des orangettes avec des morceaux de pamplemousse confits, c'est juste du bonheur avec ces pamplemousses. Donc ce sont là des peaux qu'on peut facilement... oui. Si on prend l'exemple, tu pourrais donc retirer un petit morceau comme ça, là. Tout à fait. Et avec ça, bien sûr, donc faire des petits segments. Des bâtonnets, voilà. Qu'on pourrait donc mettre à confire comme on fait avec les oranges. Comme on avait fait dans une première émission. Où on avait donc simplement dans un sirop et qu'on va faire. Voilà. Et après chocolaté. D'accord. Voilà. Très très bien. Voilà. Okay. Donc le pamplemousse. Donc on a le pamplemousse, on va mettre ça de côté. Voilà. On a ensuite le cédrat. Ça c'est magnifique. Voilà. Hein. C'est une pièce splendide. Voilà, c'est un beau cédrat. Donc c'est pareil. Hein. Donc là, une peau très épaisse, c'est assez drôle, hein, ça. Voilà. Et donc là aussi, on peut utiliser cette partie blanche ou pas? Surtout. Alors comment tu l'utilises, Alain? Donc ça, c'est vraiment le cédrat confit. On peut le faire vraiment soit au sucre, soit à l'eau salée. C'est ça. Comme on voit souvent sur la région de citron de Menton, qui sont confits dans on le fait sel. Généralement avec le citron de Menton. Hein. On les prépare, on les coupe en 4, on les incise simplement, on les met dans un bocal avec de l'eau, un peu pointée de sel, l'eau chaude, bouillante, on ferme et on retourne et on oublie. Et au printemps, on fait ces petites tagines, on les accompagne avec d'un taboulé. Voilà. Je veux dire, c'est des produits qui sont pour le mois de février, quoi. D'accord. Donc, et puis après, naturellement, comme on reste un peu dans les agrumes, j'ai amené aussi, qui seront donc encore au mois de février, la mandarine de Nice, la clémentine donc de Corse. D'accord. On a une différence de couleur, hein, c'est assez incroyable. Hein. Là, on est sur et puis même dans la texture, l'orange. Je rappelle juste que la mandarine, c'est avec beaucoup de pépins. Oh là là, et généralement, la clémentine, voilà. Aucun pépin. Voilà, on a les deux variétés bien différentes. Et deux arômes différents. Bon, les auditeurs ne le sentent pas, mais non, on a des odeurs qui sont assez exceptionnelles. Et également de l'orange douce, ce qu'on appelle de l'orange douce de la région niçoise. Hein. Là, c'est pareil. Hein, voilà, belle petite orange. Couleur assez extraordinaire. Hein. Donc l'orange bigarade, hein, l'orange amère qui arrive sur le marché. Je rappelle, canard à l'orange, la base, Escoffier. Bigarade, la sauce bigarade. Hein, voilà, la gastrite avec l'orange amère bigarade. Hein, voilà. Donc là aussi, beaucoup de pépins, mais une couleur totalement différente. Voilà, qui sont complètement différentes. Et donc, je rappelle, voir l'émission du mois de janvier sur les agrumes, où on a la mandarine, la clémentine de Corse et l'orange douce. Voilà, au niveau des agrumes, ce qu'on va vous proposer pour le mois de février, pardon. Formidable. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Prenez contact avec SAPAM. L'ensemble des commerçants sont à votre disposition pour vous conseiller au mieux pour tous les légumes que vous pouvez trouver chez eux. Et bravo SAPAM et à très bientôt. À bientôt.